La mère plaça sa fille nouveau-née dans une poubelle, alors qu'elle s'apprêtait à en refermer le couvercle. Elle se souvint soudain de quelque chose. Elle mit alors dans la poubelle la bague qu'elle portait à la main. Elle fit cela dans un ultime geste de désespoir. Son mari, qui privilégiait les fils au détriment des filles, voulait vendre le bébé. Pour sauver la vie de sa fille, elle la cacha dans la poubelle. Mais à peine était-elle partie qu'un PDG, venu au village pour une mission de lutte contre la pauvreté, arriva. Le PDG discutait du plan d'aide avec son assistant, lorsqu'ils entendirent soudain les pleurs d'un bébé provenant de la poubelle voisine. Ils pensèrent d'abord avoir des hallucinations, mais en ouvrant la poubelle, ils découvrirent un nouveau-né. L'assistant appela pendant un moment, mais personne ne vint réclamer l'enfant, craignant que le bébé ne soit enlevé par de mauvaises personnes. Le PDG au grand cœur décida de l'emmener chez lui et de l'adopter. Pendant ce temps, le mari interrogeait la femme sur l'endroit où elle avait caché l'enfant. Pour protéger le bébé, la femme mentit en disant que l'enfant était mort. Elle pensait que cela ferait cesser les questions de son mari. Mais la belle-mère malveillante déclara que même si l'enfant était mort, il fallait le ramener et le brûler, afin que le prochain enfant de la famille soit un garçon. Le mari crut réellement à cette idée absurde. Mais quoi qu'il arrive, la femme refusa de révéler où se trouvait sa fille. 20 ans plus tard, la fille adoptée avait grandi. Elle avait hérité de la fortune de son père adoptif et était devenue une PDG milliardaire. Le premier projet qu'elle lança après avoir pris la direction de l'entreprise fut le projet de démolition du village de Chuya. Son père adoptif lui révéla également la vérité sur son passé. C'était une occasion parfaite pour retrouver ses parents biologiques. Après avoir appris sa véritable identité, elle voulut savoir pourquoi ses parents biologiques l'avaient abandonnée. Elle décida donc de se rendre au village de Chuya le lendemain. Elle ignorait que sa mère avait énormément souffert pour elle toutes ces années. Même si elle avait disparu depuis 20 ans, sa mère continuait à célébrer son anniversaire chaque année avec sa fille aînée. La fille aînée, connaissant le caractère de leur père et de leur grand-mère, conseilla à sa mère de ranger les décorations. Sinon, si leur père les voyait, il les frapperait encore. Mais à peine avait-elle fini de parler que le père et la grand-mère firent irruption. En voyant le gâteau sur la table, le mari pensa qu'elle avait volé de l'argent pour l'acheter. Il réprimanda même la fille aînée. La grand-mère reprocha aussi à la femme de ne pas avoir donné naissance à un fils, l'accusant de ne pas avoir assuré la continuité de la lignée familiale. Sans l'intervention du chef du village à l'époque, elles auraient été chassées depuis longtemps. Les provocations de la grand-mère ne firent qu'attiser davantage la colère du mari. Il saisit le gâteau sur la table et s'apprêta à le jeter. La femme tenta précipitamment de l'en empêcher, expliquant qu'elle avait économisé chaque centime pour acheter ce gâteau. Mais son explication ne fit qu'aggraver la colère de son mari, qui l'accusa d'avoir donné naissance à une fille, empêchant ainsi la venue d'un fils. La fille aînée, craignant que sa mère ne soit battue, dit que sa mère voulait simplement commémorer leur fille disparue. Mais la grand-mère lui ordonna de se taire. Le mari jeta alors le gâteau par terre. La femme s'accroupit aussitôt pour en ramasser les morceaux. Bien que la grand-mère ait affirmé que la fille cadette était probablement morte de froid ou de faim depuis longtemps, la mère était convaincue que sa petite fille était encore en vie. Pendant ce temps, la fille cadette accéléra le projet de démolition. Elle ordonna à son assistant de veiller à ce que la démolition ne puisse avoir lieu qu'après la signature de toute la famille. Très vite, l'affaire arriva jusqu'au foyer de sa mère. Comme la mère refusait de signer le contrat de démolition, elle fut de nouveau mise sous pression par son mari et sa belle-mère. À ce moment-là, la fille cadette poussa la porte. Voyant sa mère étendue sur le sol, elle se précipita pour l'aider à se relever. La mère remarqua soudain la bague à la main de la jeune fille, sur laquelle était gravé le caractère « May ». Comprenant qu'il pouvait s'agir de sa fille perdue depuis longtemps, elle saisit le bras de la jeune fille et vérifia la marque de naissance en forme de fleur de prunier. À cet instant, la mère et la fille se reconnurent enfin.